Voilà, je pense que c'est vous. Bonsoir. Alors là, on va essayer de parler de la paracha de Béalotra. Ouais, entrez. Salut, patron. Bien, bien. Alors, Béalotra, avec plaisir. Alors, Béalotra, de quoi elle parle? C'est une paracha très, très riche. J'allais dire même, plus que ça, elle est composite. Très composite. Vous savez que, on va commencer par le milieu de la paracha. Au milieu de la paracha, il y a deux versets dans le chapitre 11, le chapitre 10. Donc, il y a deux versets qui sont, euh, séparés du reste par deux nun inversés. Alors, il n'y avait pas de parenthèse à l'époque. Alors, comment est-ce qu'ils ont mis des parenthèses ou des guillemets ou quelque chose comme ça? Ils ont écrit un nun, mais à l'envers, pour faire comme si c'était des parenthèses ou pour marquer une séparation. Alors, il y a un nun comme ça, inversé. Ensuite, le pasouk, on le connaît en principe. Vayi bin Aaron, vayomer Moshe, kuma Adonai ve'afut soivecha, ve'yanusu mesanecha mipanecha. C'est le premier verset. Et le deuxième, uvnocho yomar shuva Adonai levot alfei Israël. En fait, ces deux versets, on les dit lorsqu'on sort la Torah et quand on rentre la Torah. Et ces deux versets-là, on ne rappelle plus combien de lettres ça fait, 78 ou un truc comme ça, je ne me rappelle plus exactement combien de lettres ça fait. Et on dit que c'est un livre en soi, c'est un livre en lui-même. C'est comme ça que Rabbi Yehuda dans la Gemara dit que c'est un livre en lui-même, c'est-à-dire que tout ce qui est depuis le début de Béalotra jusqu'ici, c'est un livre. Alors on dit qu'il y a 5 livres. Bereshit, Shemot, Bamikra. Alors Bamidbar, lui-même, serait divisé en 3. Donc ça ne ferait pas 5 livres, mais ça ferait 7 livres. Et donc, il y a des versets qui appuient cette théorie de dire que c'est 7 livres. Amoudé Hashiba. Bon. Ça veut dire que depuis le début du livre de Bamidbar jusqu'à ce Nun inversé, qui est au milieu de notre paracha, c'est un livre. Après, c'est un autre livre. Et ces deux versets formeraient un livre virtuel ou un livre en lui-même. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce que veut dire ces deux versets? Lorsque c'est comme une inspiration, une expiration. Lorsque le Aaron, vous savez, pour voyager, il fallait que le nuée puisse s'élever, et comme ça, on savait qu'il fallait déplacer le campement. Il y avait un Aaron, c'est-à-dire une boîte. D'après Rashi, il s'agit de la boîte que Moïse aurait confectionnée avant de monter chercher les tables de la loi, et où il y aurait dedans les débris, les bris des premières tables. Et que cette boîte-là marchait devant le campement à 3 jours d'espace, et il leur préparait le terrain. C'est comme ça que. Et alors, ce Aaron-là, pas tout le monde est d'accord avec ça. Il y en a qui disent que c'est le vrai Aaron qui a construit Betzalel. Mais d'après Rachid, c'est le Aaron des tables de la loi brisées. Pas le Aaron où il y avait les deuxièmes tables de la loi avec les chérubins dessus. Donc, il y a les deux avis. Et Vahi binso Aaron, lorsque le Aaron se mettait en route, alors Moïse disait, mets-toi debout, Dieu, hein, Kuma Adonai, et tous tes ennemis partiront, et tous ceux qui haïssent Israël fuiront de devant toi. Et quand le Aaron s'arrêtait, ou Benoucho, ça veut dire quand il se reposait, Shuva Adonai, Irevot Alfe Israël, c'est une phrase qui est traduite de façon très différente. Par exemple, on peut dire que Dieu rassemble les tribus d'Israël. Donc, pourquoi je dis expiration, inspiration, comme s'il y avait deux mouvements. Un mouvement de départ où tout le monde doit partir, et deuxième où on se repose et on se ramasse. Donc, ça décrit, si vous voulez, ces deux versets décrivent deux positions, deux situations, deux mouvements différents, n'est-ce pas? Et ils sont comme une énigme au milieu, et il y a un nun avant, un nun après, un nun inversé, un nun inversé. Et juste après ces deux nuns, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des versets que nous allons étudier, le chapitre 11, qui dit qu'il y a commencé à avoir des plaintes au niveau du peuple. Le peuple commençait à se plaindre.
Mais pas une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, bref, jusqu'à la fin du livre, c'est que des problèmes. Donc, nous avons, Rabbi Yehuda Hanassi a vraiment raison, si vous voulez, évidemment qu'il a raison, mais on comprend mieux pourquoi est-ce qu'il dit qu'il y a deux livres, un livre avant et un livre après, que le livre de Bamidbar, 10 premiers chapitres, on en a parlé longuement la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, les 10 premiers chapitres qui organisaient, si vous voulez, le campement autour du Mishkan, avec l'organisation géographique, mais aussi le fait que le Mishkan servait chacun des éléments du camp, que le Kohen pouvait sortir de là-bas et s'occuper de quelqu'un ou d'un couple ou de problèmes de rixe ou de vol et entre personnes. Bref, c'était bien organisé et puis le Mishkan servait le peuple. Hein. Ce n'était pas le peuple qui servait le Mishkan, mais la présence de Dieu dans le campement ne se passe pas uniquement dans le Mishkan, mais au contraire, se passe dans le campement. C'est-à-dire que Dieu se passe, on avait par exemple, je vous donne un exemple, que lorsqu'une personne vole un vol à quelqu'un d'autre, le vol, c'est en fait, Dieu se sent concerné, c'est comme si on lui avait volé. Vous vous rappelez de ça? C'est-à-dire que Dieu est là, il n'y a pas le religieux et le politique. C'est pas séparé. C'est-à-dire que Dieu se trouve dans la société même, entre les gens, etc. Et ça paraissait assez sympathique, quoi. C'était une construction idéale où tout se passait bien. Et le cours de la semaine dernière, son but, c'était de montrer que cette construction des 10 chapitres, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était vraiment une construction chiastique, hein, avec les Lévis, le peuple d'Israël, les impurs à l'extérieur, vraiment bien agencé. Ça fait vraiment un livre compact et avec un message clair et une situation idéale, pratique. Tandis que juste après qu'ils se mettent en marche, dès que le peuple se met en marche, puisqu'à la fin des 10 chapitres, le peuple se met en branle, on fabrique des trompettes alors quand on fait tout, c'est pour rassembler, quand on fait tout, c'est pour voyager, c'est deux significations, encore une fois, des deux mouvements possibles, vous savez, rassembler les gens en faisant tout, hein, et les disperser ou leur dire de se mettre en branle pour aller soit à la guerre, soit se mettre en mouvement, c'est tout. C'est pour ça que quand on fait le chauffard, on utilise les deux, à la fois la tkera et la troa, n'est-ce pas? Donc la paracha est pleine de cette ambivalence entre deux mouvements à chaque fois. Je vous donne encore un autre exemple d'ambivalence. Qui c'est qui donnait le départ du campement pour partir? C'était soit ces trompettes, soit le nuage qui se déplaçait, c'est-à-dire soit Moïse, soit Dieu, soit les trompettes. On donne la possibilité toutes les possibilités sont ouvertes. Qui c'est qui va nous montrer le chemin et qui va nous indiquer quel est le meilleur wadi à prendre pour arriver plus rapidement et ne surtout pas monter sur cette montagne, elle est difficile, etc. Oui. A priori, il n'y avait pas Waze, mais il y avait Yitro. Yitro qui était le bédouin, le Waze du coin. Et donc, Navi dit que Moïse a insisté pour que Yitro reste parmi eux pour leur indiquer les meilleurs chemins puisqu'il connaissait bien le terrain. Et donc, d'après le livre de Shoftim, Yitro effectivement est resté avec eux. D'autres avis disent que Yitro est reparti. Mais en tous les cas, Moïse demande à Yitro d'être leurs yeux, si j'ose dire, leur GPS au niveau de la... ou alors, non, c'est pas Yitro. Celui qui va être l'œil et qui va prévoir et qui va dire, c'est le Aaron, comme on vient de voir. Mais il y a toujours un côté divin qui s'occupe de tout, ou un côté qui vous dit non, si vous ne faites pas, vous n'y arriverez pas. Et cette ambivalence existe dans toute notre paracha, dans beaucoup d'endroits dans la Torah, où on nous dit faites tout comme si c'était Dieu qui dirigeait le monde, et ensuite nous dire faites tout comme si tout dépendait de vous. Non. Et il y a description de deux, à chaque fois, on peut voir ces deux plans pareils, et ces deux plans, et encore une fois, les deux versets que nous venons de voir, ce sont deux versets qui décrivent quelque chose d'autre, qui décrivent une inspiration, une expiration, une mise en route et se reconcentrer, comme on avait dit la tkira et la troa. Donc,
Rabbi Yehuda Hanassi a raison de dire qu'il y a un livre avant et un livre après. Parce que vraiment, pratiquement rien ne ressemble à ce qui se passe dans la première partie, dans le deuxième. On a l'impression de décrire des gens différents, des situations différentes. Hein. C'est le même peuple, il va se mettre en marche, certes, mais bon, ce n'est pas parce qu'il va se mettre en marche que tout va commencer à éclater dans tous les sens, n'est-ce pas? Et donc, effectivement, tous les autres chapitres, depuis maintenant jusqu'à la fin de Bamidbar, pratiquement, il va y avoir que des crises politiques. Vous vous rappelez de Korah, qui va commencer. Il y a les Meraglim, les explorateurs, la décision qui resteront dans le désert 40 ans, bref, j'allais dire tout foire. Rien ne marche comme prévu. Et c'est sans arrêt des crises. Deuxième partie, c'est des crises. Tandis que les 10 premiers chapitres, c'est au contraire une description très messoudérée, très bien organisée du campement, avec justement la participation divine dans tous les problèmes qui peuvent survenir entre les personnes, etc. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de problème, mais les problèmes ont leur solution structurellement dans les 10 premiers chapitres. D'accord? Donc nous avons 10 premiers chapitres, tout va bien. La suite, le deuxième partie, tout va mal. Et au milieu, nous avons ces 2 versets. Comme si c'était une montagne, avec le sommet, et puis on descend. C'est comme ça qu'elle est construite, la paracha de Bé'alot. Alors, une fois que j'ai dit ça, et il faut quand même se poser la question de savoir, oui, mais notre paracha à nous, c'est une paracha de Bé'alotra. Alors, elle a un petit bout d'ici, elle a un petit bout d'ici, et elle a les 2 versets au milieu. Mais c'est une paracha. Donc, il doit y avoir un esprit, une idée directrice de la paracha. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que si vraiment nous avons affaire à un livre et un livre, eh bien, autant couper la première partie de Bé'alotra, la mettre avec Nassau, par exemple, ou bien en faire une paracha, une autre paracha, et puis ces 2 versets, on les mettrait n'importe où. Mais pourquoi avoir construit, si vous voulez, une paracha, les Chachamim, dans la Massoret, on construit cette paracha avec la fin de cette première partie, le début de la seconde partie, ces 2 versets au milieu, et on a fait une unité. Donc, si vous voulez, une des questions qu'on peut se poser, c'est quelle est l'unité, quelle est la raison d'être de cette paracha qui est composée de 3 parties. Hein. Si elle est composée de 3 parties, ce n'est pas simplement pour les relier, la Torah elle-même relie tout. Quand on a le livre de Shemot, on a le livre de Shemot. On finit le livre de Shemot, on prend un autre Chumash et on commence le livre de Vaïkra. Rien ne s'est passé, personne ne va dire à la Torah, il faut l'unifier, il faudrait lire le dernier verset d'ici avec le premier verset. Non, ça va, on est tranquille avec le fait qu'il y a des livres de Bereshit, il se finit, tranquille. La semaine d'après, on commence le livre de Shemot. 2 mois après, on finit le livre de Shemot, on commence le Vaïkra. Rien de dramatique, n'est-ce pas? On n'a pas cette impression que, non, il faut tout relier. Par exemple, lorsqu'à Simchat Torah, vous savez, on lit la dernière paracha, on veut tout de suite recommencer Bereshit. Bon, là, c'est justifié parce que comme on finit, on a l'impression qu'on va jeter le livre, on va le mettre aux oubliettes, on va le mettre dans une bibliothèque à l'extérieur. On dit non, reprends. D'accord, c'est justifié. Autrement, on est assez cool. Quand un livre finit, on voit la semaine d'après. Donc ici, si vraiment on considère qu'il y a un livre qui finit, c'est dans la même paracha qu'on va commencer le deuxième livre. Vous voyez, et donc, il faudrait voir quels sont les sujets qui sont à l'intérieur de cette paracha, le début à la fin, pour pouvoir peut-être y trouver, je ne sais pas, hein, on va essayer de trouver quelque chose qui peut les réunir, n'est-ce pas? Alors, le titre, est-ce que le titre, c'est quelque chose qui peut nous aider? Probablement. Souvent, le titre de la paracha est quelque chose qui nous indique, si vous voulez, une certaine direction, n'est-ce pas? Dans la paracha de la semaine dernière, Nassau, hein, c'était, vous vous rappelez, Nassau, il fallait élever les enfants de Gershom eux aussi, c'est-à-dire compter-les. Fallait pas compter, on avait compté les Béné Kehat dans la fin de la paracha de Bamidbar, on dit Nassau et Béné Gershom, mais ce mot Nassau, on n'en a pas parlé la semaine dernière, mais en fait, on peut dire aussi que Nassau revient tout le temps. Par exemple, les derniers sujets, les Nessiim, les chefs de tribu, c'est aussi Nassau, la 7, n'est-ce pas? Et Issa, Donai, Panavelecha, dans Birkat Kohani. Enfin, il y a beaucoup on peut trouver une raison d'être qui
qui qualifie peut-être toute la paracha dans le titre. Hein. On pourrait peut-être un jour, si Dieu veut, écrire un livre sur la raison profonde du titre que les Chachamim ont donné à la paracha. N'est-ce pas? Non seulement ils ont calculé, ils ont dit que ce serait une sidra à lire. Hein. Quand est-ce qu'ils ont fait ça? C'est lorsque à Babylone, on avait l'habitude de lire la Torah une fois par an. N'est-ce pas? Donc ils ont partagé la Torah en sdarot, en parachot, on dit en parachot aujourd'hui. C'est différent. En Eretz Israël, ils la lisaient 2 fois tous les 7 ans. Donc la Torah était lue en 3 ans et demi. Donc ils avaient d'autres parachutes. Donc, ne pensons pas que c'est quelque chose d'extraordinaire, les parachutes. Ça a été institué à Babel. Mais il y a une raison. Hein. Alors, voyons comment est-ce que commence la paracha avec justement ce titre-là. Vaïdaber Adonai el Moshe lemor. Je vous lis les premiers versets de la paracha. Daber el Aaron. Donc, Dieu dit à Moïse de dire à Aaron. C'est intéressant, vous allez voir pourquoi. Dieu dit à Moïse d'aller parler à Aaron. Vous allez me dire, c'est un verset tout à fait banal, on le rencontre tout le temps, Daber Hashem el Moshe lemor, Daber el Aaron, mais vous allez voir qu'il a une importance dans notre paracha quand même. Et là, tu lui diras, Beha'alotra et anerot, lorsque tu permettras aux bougies, aux lumières de la menorah de s'élever, Beha'alotra et anerot, il n'y a pas écrit Ha'ale et anerot, allume la menorah. Lorsque tu feras ce qu'il faut pour que les lumières s'élèvent, et c'est ça le titre. Le titre de parasha, c'est Be'alotra, la halot, monter, mais Be'alotra est un érot. Lorsque tu feras ce qu'il faut, qu'elle puisse monter. Quoi? Les nérotes. Qu'est-ce que c'est que les nérotes? Les nérotes, ce n'est pas les lumières, mais c'est ce qui permet d'avoir la lumière. Par exemple, c'est des bougies, ou alors un verre avec de l'eau et de l'huile, et puis une mèche. C'est une nerf. N'est-ce pas? Mais ce n'est pas encore la lumière, pas le nerf. Hein? Donc tu feras ce qu'il faut pour que les nérotes elles puissent monter, elles puissent s'élever comme ça. El moule pene à menorah, il faut qu'elle s'est. Alors vous savez, la menorah elle est fabriquée de trois branches d'un côté, 3 branches de l'autre côté, avec une branche centrale qui est appelée pene à menorah, la face de la menorah. Alors, il faudra que chaque lumière soit dirigée vers le centre. Donc, les 3 d'un côté et les 3 de l'autre sont dirigés vers le centre. Les rabbins nous disent que le centre était dirigé vers le Kodesh HaKodashim, vers le Aaron. On va voir peut-être pourquoi. Il y a Hiru, Shivrat, Anerot, et comme ça, les 7 pourront s'éclairer. Donc, ce n'est pas la première fois qu'on parle de la Ménorah. On en a parlé plein de fois dans le livre de Shemot, dans la construction de la Ménorah, dans l'ordre transmis par Moïse d'allumer la Menorah. Ensuite, il y a plein de fois, c'est déjà marqué qu'il faut amener de l'huile pour amener la Menorah, dit à Aaron qui doit allumer la Menorah. Bref, la Menorah, il n'y a pas de raison de nous parler de la Menorah ici. Pourquoi est-ce qu'ici on nous parle de la Menorah? N'est-ce pas? Alors que on nous a parlé beaucoup dans le livre de Shemot, dans le livre de Vaïkra à tes souhaits, mais ça n'est pas tellement le sujet du livre de Bamidbar, surtout de rapporter quelque chose. Qu'est-ce que ça nous apporte ici? Peut-être le fait que les 3 et les 3 soient vers le centre, peut-être. Bon, mais ça, on l'avait bien compris déjà avant aussi. Regardez le verset suivant. Vaya asken à Aaron. Aaron a fait ainsi. C'est un gentil garçon. Vaya asken à Aaron. El moul pene amenora et elan erotea. Eh bien, il a fait que les 3 soient dirigés vers le centre. Ka'asher tziva Adonai et Moshe, comme Dieu avait dit à Moïse, encore une fois. C'est évident. Alors, Rachid nous dit, l'agid shifro shel Aaron shelo shina, pour montrer que Aaron n'a pas fait quelque chose de différent. Depuis quand? C'est Dieu qui te l'a dit. Déjà, nous, quand tu es au boulot, on te demande de faire un truc, tu le fais. Alors, on t'explique comment le faire. Moïse lui a dit, comme Dieu lui a dit, ça va, on lui a déjà dit 50 fois. Il va y avoir un sken à Aaron. Qu'est-ce que ça veut dire que Aaron a fait exactement ce que Dieu a dit?
que Asher Tziva Adonai et Moshe. Vézé, le verset d'après, Vézé Maaseh Amenora. Voici comment a été construit la menorah. Alors là, c'est encore plus surprenant. Maintenant, seulement tu m'expliques maintenant comment l'allumer, alors que ça fait 10 fois que tu m'expliques comment l'allumer, mais maintenant tu m'expliques comment est-ce qu'elle a été construite. Vézé Maaseh Amenora. Miksha Zahav, elle a été faite en un seul bloc. Un seul bloc. Ce ne sont pas des parties qui ont été vissées, mais c'est un seul bloc. Et, par exemple, les chérubins aussi ont été faits miksha. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait parlé des chérubins qui avaient un couvercle. On recouvrait le Aaron, où il y avait les tables de la loi, avec un couvercle en or. Et de ce même or sortaient les chérubins qui, d'un côté à l'extrémité et de l'autre côté à l'extrémité, et il fallait que ça soit miksha. Que même si c'était d'une extrémité et de l'autre extrémité, il fallait qu'ils sachent qu'ils viennent de la même base. Vous voyez un petit peu l'allusion au fait que, même quand il y a dualité, même quand il y a alternativité, alternance, quand il y a deux personnes, quand il y a le masculin et le féminin, lorsqu'il y a la droite et la gauche, ils peuvent se déployer et chacun peut avoir déployer sa différence, voir l'un l'autre, mais surtout savoir qu'ils ont un socle en commun. Ce qu'on avait dit à propos des chérubins. Eh bien, il se passe à peu près la même chose avec la menorah. La menorah, il va y avoir des partir dans tous les sens, si j'ose dire. On va aller paf, 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 comme si on exprimait des idées extrêmes qu'il y a dans le peuple d'Israël, des avis extrêmement opposés, mais après, il faut que tout cela puisse contribuer à quelque chose qui va être une certaine unité. J'avais fait une fois un dessin en montrant les 7 branches, que si vous voyez des branches qui partent donc dans des directions opposées et qui reviennent faire des demi-cercles, n'est-ce pas? Ensuite, en les allumant, elles fabriquent des demi-cercles en venant vers le centre, n'est-ce pas? Et ensuite, elles éclairent le centre qui lui-même redonne de la force à l'ensemble. Vous voyez? Comme si ça s'auto-alimentait. Vous voyez? C'est-à-dire que je m'en vais, je prends ma tangente, je prends la tangente, et je monte, et après, alors, pour m'allumer, alors je vais, vous savez que la menorah, c'est la lumière, donc c'est la chokhma, peut-être que ça peut représenter l'esprit, les idées, etc. Et ensuite, il faut que j'exprime cette idée, mais l'essentiel, c'est que ça puisse apporter quelque chose à la base, au centre, au cœur, à l'ensemble, à ce qui représente le tronc principal, pour que ça enrichisse ce tronc et que encore on puisse ressortir, etc. Donc, quelque chose un joli schéma comme ça. Ici, on peut dire aussi que le centre, regardez le Aaron, puisque les Chachamim disent que le Pnei HaMenorah, le centre, en plus, il était face au Aaron, au sein des saints. Alors, voici comment est construit la menorah. Vezé Maaseh Menorah. Miksha Zahav, c'est ce qu'on vient de dire. Miksha, c'est que c'est une seule et même pièce. Tout est fondu dans une même pièce. Mais les rabbins disent Miksha. Vous connaissez probablement ce midrash. Il dit Miksha, ça veut dire que c'est derrière caché les Moshe. Moshe ne savait pas faire la menorah. Moshe est allé chez Dieu, il dit cette menorah-là, c'est au-dessus de mes forces. J'y arrive pas. Je ne sais pas comment faire une menorah. Alors Dieu lui a montré. Et bon, tant bien que mal, ils ont réussi avec Betzalel à construire une menorah. Mais c'était difficile pour Moshe de construire une menorah. Miksha. Miksha, tu as assez un menorah. Miksha, Zaya caché. Qu'est-ce qui était vraiment? Quel est le problème? Est-ce qu'on parle d'un problème d'architecture, de réalisation? Je vais vous dire, vous résumer une idée de ce midrash qui dit que la difficulté pour Moshe, c'était qu'il n'y ait pas une seule. Il y a la Torah, et puis c'est tout. Vous savez que la Torah c'est aussi or. Le Aaron, c'est or. Aaron, Aleph, Resh, Vav, Nun. Si vous voyez Menorah,
Ils ont quand même des lettres en commun, n'est-ce pas? Il y a Aleph, Resh, Vav, Nun. L'autre, c'est Menorah. Alors, il y a le He et il y a le Mem, mais il y a aussi le Or. C'est-à-dire que la Torah, c'est de la lumière. Moshe, il dit, mais on a la Torah, c'est de la lumière. Oui, exactement. Ner mitzvah ve Torah or. C'est-à-dire que la Torah, c'est or. Mais la difficulté de Moshe, c'était de comprendre que cela doit se traduire dans des idées et des lumières contradictoires, plurielles, dans une menorah. Quelle est la difficulté de Moshe avec la menorah? C'est que, justement, la menorah exprime une histoire de pluralité, de traduction dans la pluralité. Si vous voulez, il y a les 12 tribus. Mais si vous prenez par exemple le campement que nous avons étudié à Bamidbar, nous avons au centre le Mishkan, 3 tribus ici, 3 tribus là, à l'est et à l'ouest, 3 tribus au nord, 3 tribus au sud. Ça fait, si vous voulez, 2 menorahs perpendiculaires. Vous avez une menorah dans le sens est-ouest, avec 3 tribus et le Mishkan au milieu. Mais si vous voyez nord-sud aussi, c'est une autre menorah. La semaine dernière, quand les Nessi'im ont apporté leurs korbanot, vous savez, les korbanot, ils étaient 12 Nessi'im. Hein? Donc chacun a amené à peu près la même chose. Mais il y a une chose qu'ils ont fait en commun, c'est qu'ils ont amené 12 bœufs. 12 bœufs pour tirer 6 chars. 6 chars. Ça veut dire qu'il y a une possibilité de transformer nos 12 en 6. Vous voyez? C'est-à-dire que cette histoire de 6, dans la menorah, il n'y a pas 12 branches. Ça aurait été aussi une possibilité de mettre 12 branches, avec une au milieu, ça ferait 13 branches. 13 branches. Pour des raisons différentes, pour des raisons que nous n'allons pas rentrer, on n'allons pas détailler, on représente ça en 6. Parce que 6, c'est aussi une manière de dire qu'il y a 12. Enfin, chacun, Kaftor Bapera, peu importe. Mais ça représente la pluralité qu'il y a dans le peuple d'Israël, tout ça. Et c'est ça qui est difficile à Moïse. Moshe, pour lui, c'est le Aaron. Lui, quand il va parler à Dieu, il se met sur le Aaron et là-bas, il parle à Dieu. Et pour lui, il a descendu la Torah. C'est la Torah. Mais qui c'est qui est chargé de traduire ça dans des différentes langues de chaque tribu, de chaque personne? Qui c'est qui est capable de dire oui, tu as raison, oui, tu as raison, oui, tu as raison? Qui c'est qui est chargé de faire ça? C'est Aaron. Et on dit que Aaron, le but d'Aaron, la fonction d'Aaron, sa qualité première, c'est de faire, de savoir dire oui, tu as raison, dire on fait le shalom. C'est quoi dire faire le shalom? C'est dire oui, tu as raison, et toi aussi tu as raison. Hein? Alors, alors vous allez me dire, mais Moshe dit, mais non, il y a une seule raison. Il y a la Torah. Hein? Et Aaron est là pour lui dire, oui, mais attends, il y a le peuple, il y a la mise en pratique. Alors pour ça, on dit la mitzvah et la Torah. Hein? Ner mitzvah, des Torah or. Alors on dit, par exemple, faire des mitzvot, c'est quoi? C'est faire plein de choses. C'est faire une chose et faire une autre, Des fois, il y a des mitzvot qui se contredisent. Hein? Tu ne peux pas faire tout en même temps. Alors on te dit, bon, alors celle-là, elle est plus importante que celle-là. Maintenant, tu fais celle-là et pas celle-là, n'est-ce pas? Donc la mitzvah, c'est comment mettre en pratique, si vous voulez, des principes. Mais Moshe, c'est surtout les principes. C'est la Torah. Vous voyez? Donc quand on dit que Moïse a eu du mal à fabriquer la menorah, c'est ça que ça veut dire. C'est que Moïse n'était pas... Et lorsque ici, on dit à chaque fois, dis à Aaron de s'occuper, de faire monter chaque lumière, c'est pour lui dire, c'est sa fonction à lui. Et vous allez voir que c'est ça le sujet de la paracha. Mais il ne faut pas que Aaron soit déconnecté de Moïse. C'est pour ça que le Midrash dit que le ner Emtsaï, ce qui était au centre là, il était face au Aaron, c'est-à-dire face à Moïse. Ça veut dire que c'était dans l'esprit de Moïse. Donc il y a ici, si vous voulez, une coopération entre 2 frères, dont chacun s'occupe d'une chose très différente. Et cette coopération, c'est ce qui a fait, en fin de compte, la réussite de la sortie d'Égypte et du don de la Torah. Parce que s'il n'y avait pas eu Aaron, on se demande comment Moshe aurait pu traduire cela et comment est-ce qu'il veut convaincre les Juifs, comment parler aux Juifs, comment leur dire les choses. L'allumage de la menorah, c'est quelque chose de très symptomatique de cette opposition qu'il y a entre Moïse et Aaron, mais en disant que, attention, Aaron tout seul ne peut pas marcher. Ka'asher, Tiva, Adonai et Moshe. Vous comprenez? Maintenant, on comprend. Vaidaber Hashem el Moshe, daber el Aharon.
Et Aaron, on lui dit, respecte et fais respecter et honore chacune des idées. Et elle doit monter. Chaque lumière doit monter. Mais elle doit être faite, attention, il faut que ça soit fait face au centre, qui est le centre et qui est lui-même dirigé vers la Torah. Donc, c'est à la fois faire deux choses contradictoires, si vous voulez, c'est respecter la pluralité et même lui donner de la force et de tous les jours lui donner de l'huile pour que toutes les idées et les midotes et les manières différentes de s'exprimer qui sont dans le peuple d'Israël puissent le faire chacun avec son honneur. Mais il faut que ça soit respecté. Cher Tiva Adonai et Moshe. Et pourquoi on nous rappelle Maaseh Amenorah. Je ne vous parle pas d'une torche avec des piles d'air. Je vous parle d'un truc qui a été fait en une seule branche. Al Yerecha, Al Pircha, Mikshahi. Encore une fois, Mikshahi. Comme ce que Dieu a montré à Moïse. Pourquoi est-ce qu'il a été obligé de lui montrer? Parce qu'il ne savait pas tout ça, il n'avait pas compris. Donc Dieu lui a montré, il a montré à une menorah, il a dit, ouais, tu dois faire comme ça, fais-le, tu vas voir, ça va marcher. Il dit, mais non, mais moi, fais-le. C'est important que toi, Moïse, tu sois à la source de la mitzvah de faire la menorah. Il dit, mais non, mais ce n'est pas mon truc, moi. Moi, je ne suis pas, moi, pluralité, démocratie. Moi, la Torah. Il dit, non, il faut que ça se redevienne de toi, parce qu'il faut relier les deux. Ken Asa est un menorah, ainsi il a fabriqué Moïse, il a fait la menorah, comme ce que Dieu lui avait montré, et ainsi finissent ces quatre versets, qui sont au début de notre page. Donc vous voyez bien qu'ici, l'enjeu n'est pas de nous dire que la menorah a été allumée, on le sait très bien, on sait comment elle est allumée, etc. Mais c'est pour nous dire des choses qui vont probablement nous servir à relier, si vous voulez, les sujets qui sont dans notre paracha. Comment c'est-il que la menorah telle que tu l'as vécue ne ressemble pas à la forme de celle qu'on connaît? Laquelle tu connais? Celle qui est dans la Knesset ou la forme habituelle? Celle de la Knesset, Elle est toute droite. Oui, c'est droit. Mais là, si les extrêmes se regardent un peu… Non, regarde. Alors peut-être je me suis mal exprimé. La menorah est sur un seul plan. Elle n'est pas en trois dimensions. Enfin, elle est en trois dimensions, mais elle n'est pas… ça part comme ça. Tu comprends? Oui. C'est tout dans un même plan. C'est exactement celle de la Knesset. Enfin, pas exactement. D'accord? Et c'est la lumière, c'est la manière de les allumer qui font que ça va dans les deux demi-cercles supérieurs, que ça va alimenter, si vous voulez, le centre, qui lui-même est dirigé vers la Torah, et lui-même va redonner de la force à tout. Ça veut dire, c'est un prix. D'accord, tu vois? C'est pas Quand j'ai décrit tout à l'heure deux menorahs, l'une perpendiculaire à l'autre, c'était pour expliquer pourquoi il y avait 3 tribus à l'est, 3 tribus à l'ouest et le Mishkan. Et j'ai dit, ça, c'est une menorah. Et 3 tribus au nord, 3 tribus au sud et le Mishkan au centre, c'est une autre menorah. D'accord? D'accord. Bien. Alors, on ne va pas étudier tous les sujets de la paracha, évidemment, ça serait trop long. On va étudier les plus difficiles. On va étudier les plus difficiles, qui sont ceux qui sont dans la deuxième partie. La partie désagréable pour nous, qui lisons sur le peuple d'Israël, qui vient de partir, qui a peut-être fait 3 jours de voyage, qui doit arriver en Israël dans quelques jours. Hein. Il devait quitter le mont Sinaï et rentrer en Israël tout de suite. Et donc, tout était parfait. Il y avait les chatzrotzrot, le tekiah, le machin, peut-être qu'il y avait le haron devant. Bref, tout était impeccable. Et Pitom, voici ce que dans le chapitre 11, comment le chapitre 11 commence. Comment le chapitre 11 commence. Alors, il écrit Vaïhi Ha'am Kemit Onenim. Le peuple, et alors, ce fut que le peuple était comme s'il se plaignait. De quoi? On va voir. Ra, mauvais. Beozne Adonai, aux oreilles de Dieu. Vaishma Adonai. Donc, Dieu entend, puisque c'est Ra. Beozne Adonai, Vaishma Adonai, Vaïcharapo, il s'est très énervé, Vativar Bam Esh, il y a un feu qui a commencé à brûler en eux, Vatochal Bikte Amachane, et ça a été le coin du campement a été brûlé. Vaïtzak Aram, El Moshe. Donc, il y a le feu, mais pas au centre, dans la périphérie, commence à brûler. Vaïtpalel Moshe la main, vite Moïse crie à Dieu. Vatishka Ha'esh, le feu s'est
c'est éteint. En tous les cas, c'est réduit. Vaikra Shem Makom Ahu Tavera. On a appelé cet endroit le brûlage, la brûlerie, l'endroit du feu, Tavera. Pourquoi? Kiba Rabam Esh Adonai, parce qu'il y a eu du feu de Dieu qui a brûlé. C'est tout. 3 versets qui nous racontent une histoire. Bon, on va y revenir tout de suite. 4e verset. Après cette histoire qui semble un peu tragique quand même, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. On ne sait pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est... Le 4e verset, ça va être une histoire beaucoup plus longue qui va nous ramener jusqu'à la fin de la paracha. Cette 2e histoire. C'est une histoire où des gens, ils veulent manger. Ils veulent de la viande, plus précisément. Ils veulent de la viande. Et alors, c'est une histoire un peu aussi, encore une fois, tragique. Mais cette fois-ci, on connaît l'objet de leur plainte. Ils veulent manger. Ils veulent de la viande. On en a marre de cette manne. On veut de la viande, des steaks. On veut manger. Et alors, un truc encore plus bizarre, parce que Dieu va leur envoyer à manger de la viande, mais entre-temps, Moïse va chez Dieu et Moïse va se plaindre à Dieu du peuple. Et il va lui dire, mais qu'est-ce que tu m'as fait, que tu m'as donné ce peuple, et moi j'en ai marre de lui, est-ce que moi je vais commencer à leur donner de la viande, qu'est-ce que c'est que cette histoire, arrêtez avec... Bref, il n'en peut plus, il fait une dépression nerveuse, Moshe. Alors qu'il en a vu d'autres. Il y a eu quand même, c'est pas un novice quand même. Et là, on voit que Moïse est en train d'aller se plaindre au DRH. Et il dit, c'est plus possible. Et alors, Dieu ne se démonte pas. Il lui dit, bon, d'accord, Moïse, écoute, c'est vrai, toi, ta fonction, c'est d'être prophète. Je vais prendre un peu de ta prophétie et on va la mettre avec 70 personnes, 70 représentants du peuple. Et comme ça, ils seront tous avec toi. Ils seront aussi des petits prophètes. Je te prends du rouach. Le rouach, vous savez ce que c'est? C'est du vent, mais c'est aussi de l'esprit, hein, de rouach, n'est-ce pas? Il y a dans la paracha, si vous faites attention, plein de fois le mot rouach. Rouach. Et il y a aussi plein de fois le mot bassar. En fait, il y a ici une opposition entre le rouach et le bassar, entre l'esprit et la chair. Il y a plein de fois le mot bassar et plein de fois le mot rouach. Mais le mot rouach, pas forcément en tant qu'esprit, ça peut être aussi en tant que vent, qui va amener justement les cailles pour leur donner de la viande. Donc, il y a un jeu de mots ici où le mot rouach est très important. Et là, c'est l'esprit de prophétie de Moïse qui doit sortir de Moïse et s'installer sur les 70 Zékénis qui vont être avec toi. Ça a l'air de contenter Moïse. En tous les cas, il ne se plaint plus. Et alors, on reprend notre histoire de viande. Ah oui, alors il faut maintenant de la viande. On s'est occupé, il y avait le peuple. Donc le peuple vient, on veut de la viande, on veut de la viande, on veut de la viande. Alors, Moïse qui vient, il dit, oh, j'en ai marre, tout ça. Et Dieu, il va chez Moïse, il dit, d'accord, ne t'inquiète pas, je vais te mettre des 70 qui vont t'aider. Ce n'est pas les mêmes que Yitro, il avait proposé à Moïse, c'est Saré à la film. Ce n'est pas la même chose. Là, c'est de la prophétie même. Comme si Moïse allait diminuer un peu de prophétie pour qu'eux, ils aient de la prophétie. Vous allez me dire, une lumière qui donne une bougie de laquelle on prend pour allumer les autres, elle ne diminue pas de sa lumière. C'est vrai. Mais il y a quand même quelque chose ici de... Moïse, ça ne va pas être le seul. Donc Moïse, il va un petit peu déléguer. Il va déléguer de sa force prophétique. Et ensuite, une fois que Dieu s'est occupé de Moïse et de ses 70, il y a une histoire avec Eldad ou Médad. Vous connaissez Eldad ou Médad? Eldad ou Médad, c'est deux... parmi les représentants qu'on avait voulu, donc si vous comptez par exemple, combien ça fait 12 fois 6 72. Donc ils ont probablement mis, ils ont dû choisir 6 personnes de chaque tribu, probablement. Mais, donc il y avait 70, mais il y avait ces deux-là qui n'étaient pas dans les 70, ils sont restés dans le camp, ils s'appelaient Eldad et Médad, comme ça ils s'appellent. Eldad et Médad. Eldad et Médad. Dad, vous savez ce que c'est Dad? C'est un saint, hein, comme s'il y avait deux saints. Hein, mais saint, pas S-A-I-N-T, S-E-I-N. Hein, ce n'était pas deux saints, pardon? Oui, Shad ou Dad. Ou Dad. Ils prophétisent. Eux aussi prophétisent. Et ils prophétisent, mais qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, Moïse va mourir et il ne va pas nous faire entrer en Israël.
C'est Josué qui va nous faire entrer en Israël. Ils ont eu ce coup de génie, enfin de génie, de prophétie. Et alors Josué, il a dit quoi, jamais de la vie, tout ça, on va les mettre en prison. Moïse a dit non, laissez-les tranquilles, ils ont raison, laissez-moi que tout le monde soit des prophètes. Une histoire très bizarre. Eldad et Médad. Eldad et Médad. Si vous voyez Eldad et Médad, et à part, si vous enlevez Dad et Dad, ça fait Elohim. Enfin, bref, vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Et les lettres de Elohim avec Dad et Dad. Et ensuite, Dieu donne beaucoup à manger, des cailles, au peuple. Mais il leur donne tellement à manger qu'ils meurent d'indigestion. Et etc. Donc il y a des morts, il y a des catastrophes. Ça paraît vraiment très très bizarre tout ce que je vous raconte là, mais c'est écrit dans la paracha. Et ensuite, Myriam et Aaron vont et disent ouais, c'est quoi cette histoire de Moïse et Moïse commence à dire du mal de Moïse. Et Dieu va dire, mais je vous dis du mal de Moïse, mais Moïse, vous croyez que c'est n'importe qui. Et donc, il les remet en place. Myriam à la lèpre, à Tsalahat. Et ensuite, on attend 7 jours qu'elle arrête d'avoir la lèpre. Et ensuite, elle revient dans le campement. Et la paracha a enfin fini parce qu'on n'en pouvait plus de ces histoires incompréhensibles et rocambolesques qui, une après l'autre. Il y a au moins, il y a 3 histoires. La première histoire qui fait que 3 versets. L'énorme histoire où il y a tout le monde qui crie sur tout le monde, Moïse aussi, et où Dieu ne sait plus donner de la terre. Il va d'abord essayer de calmer le peuple, il calme Moïse, il calme, et puis après, tout fout le camp. Même Myriam et Aaron, ils ne sont pas contents. Tout le monde, tout tombe, tout fout le camp. Et Dieu est là à essayer de recoller les morceaux, de s'arranger, etc. Donc, si vous voulez, c'est une partie de la... ça ne va pas s'arranger après dans la Torah. Dans les Sefer de Bamidbar, ça va continuer à être. Mais enfin, là, c'est gros. Je reviens sur nos 3 premiers versets. Les 3 premiers versets, quel est le sujet? Quel est le case? Je vous rappelle qu'il y a eu des gens qui se plaignaient et c'était mauvais et Dieu a envoyé du feu. Et il y avait du feu qui est sorti, ils ont brûlé. Jusqu'à ce que Moïse a dit arrête le feu, on a éteint le feu, ça y est. Pourquoi la Torah ne nous dit pas quelle était leur plainte? Alors que dans la deuxième histoire, au moins il y a une plainte. Ils veulent de la viande. C'est clair. Là, ils ne disent pas qu'est-ce qu'ils ont. Alors, je voudrais apporter ici l'explication du Ramban, qui est très intéressante. D'abord, il faut dire, il est écrit dans beaucoup d'endroits, mais notamment aussi dans Perkei Avot, comme quoi le peuple d'Israël a 10 fois a mis à l'épreuve Dieu. Et que la 10e fois, c'était les Meraglim, les explorateurs. Et alors, on a les 10 fois. Et ça, il y a ici 2 fois. Et qu'est-ce que ça veut dire que le peuple a mis à l'épreuve Dieu? Et pourquoi ça s'arrête au Meraglim? Pourquoi est-ce qu'après, on raconte plus, il y a eu d'autres problèmes avec le peuple d'Israël qui voulait retourner en Égypte, et oui et non, etc. On ne compte plus. C'est les 10 raisons qui seront toujours présentes dans le peuple d'Israël et qui l'empêcheront d'avancer. Voilà, tout simplement. Ce sont les 10, parce que ce ne sont pas des imbéciles, hein, les gens qui sont là. Ce sont des gens qui ont sorti d'Égypte, qui ont vu le don de la Torah, qui ont passé la mer. Ce n'est pas des gens stam et on a envie de manger des steaks, quoi. Ce n'est pas une crise d'adolescence. Hein. C'est la description de 10 états dans lesquels le peuple peut se trouver et qui l'empêchent d'avancer dans l'histoire. Et ces états négatifs qui sont décrits, ce sont des états qui sont pratiquement tout le temps en potentiel dans le peuple d'Israël et qui sont tout le temps là à l'empêcher d'avancer. Parce que ces 10 étapes-là, ce sont celles qui vont l'empêcher de rentrer en Israël. Avec la 10e, avec les Meraglim. Mais il faut savoir que les Meraglim, ça n'était que la cerise sur le gâteau. Il y avait avant 9 qui sont sous-jacentes et qui empêchent le peuple de devenir mature et de vouloir et de prendre son destin en main et de rentrer en Israël et de faire ce qu'il faut.
Donc, ça nous donne envie d'étudier ce qui se passe. Ce n'est pas simplement de lire la Torah et d'essayer de comprendre, mais de se dire que ce sont des choses qui peuvent nous intéresser, qui sont toujours présentes au cours de toute l'histoire et qui sont présentes au niveau national. Et même des fois, il y a certains commentateurs qui expliquent ces 10 crises comme même des crises personnelles, que les personnes peuvent avoir ce genre de crise aussi dans leur épanouissement personnel. Donc, ce ne sont pas des crises nationales seulement, mais ce sont des crises personnelles. De quoi il s'agit dans la première crise, si j'ose dire, et c'est comme ça que Ramban l'a décrit. Il dit, pourquoi est-ce que la Torah ne nous dit pas de quoi il s'agit? Parce qu'on s'en fout de quoi il s'agit. C'est un état d'esprit. La Torah ici veut nous décrire un état d'esprit. Pourquoi est-ce qu'elle nous le décrit juste avant la deuxième crise? Il y a eu 2 crises, une après l'autre, comme ça, tac, tac. Entre le verset 3 et le verset 4, on venait de finir une crise, il y avait une autre crise? Probablement pas. Mais la juxtaposition des deux nous montre la différence. Qu'ici, il y avait vraiment une raison, qu'on va peut-être avoir le temps d'étudier tout à l'heure, mais c'était, on veut manger de la viande. C'est une raison. C'est une bonne raison. Mais là, il n'y a pas de raison. Alors, Ramban, je ne vais pas vous citer les termes même du Ramban, je vais vous donner l'esprit. Il dit, ce sont des bachyanim, on dit des râleurs. Voilà, des râleurs. Ils ont commencé à râler. Il dit, râler, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit dans lequel on aime bien se rester dedans et on aime bien se plaire dans cet état de râler et on râle pourquoi? On râle parce que la situation nous fait râler, mais aussi parce que nous avons, surtout nous, un esprit, une constitution d'avoir tendance à râler, pour râler. Alors, la situation face à 2 personnes, la même situation, une personne va dire, ben ouais, bon, ça va, l'autre va commencer à râler, mais la même situation. Je ne vais pas parler des Français. Je ne parle pas des Français. Ici, on parle d'Israël et de chacun de nous. Donc, c'est une histoire de la premier problème quand on se met en route et parce que de quoi il s'agit ici? On a construit le Mahané, on l'a mis en fonction pour qu'il puisse bouger, et là, il bouge. Alors, il bouge, ça veut dire, alors, on y va. On y va, ça veut dire, alors, et maintenant, on nous a bien expliqué comment marchait l'accélérateur, et maintenant, on nous explique comment marche le frein. Qu'est-ce qui les freine? Première tentative, premier état dans lequel on va avoir un frein donc, pour avancer, c'est un esprit de dépression, d'être déprimé, de l'impression que tout est contre nous, de voir la vie en noir. Et ça, c'est la description du premier frein possible. Vous comprenez? Il faut comprendre la description de la Torah, pas simplement pour nous dire voilà ce qui s'est passé. Parce que ça, ce qui s'est passé, c'est passé. Ça s'est passé, on n'est pas là en train de… Ce n'est pas une histoire sainte où on va dire ah, si c'est passé ça. Non, apprenons. La Torah, c'est un enseignement. Ça s'est passé, ça veut dire quelles sont on va nous décrire des situations qui vont faire que le peuple, on va décrire une immaturité, si vous voulez, des freins à pouvoir avancer dans la vie. N'est-ce pas? Donc, le premier frein, justement, il est juxtaposé avec le second, parce que le second est différent. Le premier, donc, vous avez compris, on a tous bien compris de quoi il s'agit dans le premier, et le Ramban insiste pour dire que c'est un des principaux freins que la personne elle-même a dans la vie pour pouvoir avancer, qu'elle aime bien se faire de la peine elle-même, de se dire qu'on est malheureux, de tout rejeter sur la faute, que le monde, le Dieu ne m'aime pas, les gens ne m'aiment pas, mes parents ne m'aiment pas, la vie ne m'aime pas, j'ai pas de chance, et puis tout fout le camp, et puis ce gouvernement, c'est à cause de ce gouvernement qu'il pleut, etc. Et donc, c'est un problème il faut bien comprendre que la Torah insiste pour qu'il n'y ait pas de raison. Parce qu'eux, ils avaient peut-être des raisons, mais ne les écrit pas pour dire que ce n'est pas ça le problème. Par contre, le deuxième crise, pardon, oui. L'ordre est étonnant entre quelque chose qui est de l'ordre du psychologique vague et j'ai envie de manger de la viande. Alors, alors, on va voir de quoi il s'agit. C'est-à-dire que j'ai envie de manger de la viande. Le Sfat Emet est génial dans cette histoire. Il nous dit,
Alors on a l'impression d'avoir des gens qui râlent encore une fois, qui veulent la manger de la viande. Ils disent non, non, c'est des gens très élevés, très spirituels. Ils disent comment peut-on servir Dieu en mangeant de la viande? C'est profond ce qu'il dit, regardez. Il dit, écoutez, on a de la manne, on est sorti d'Égypte, on est sur les ailes des aigles, on est supporté par Dieu, Moïse est là, tout va bien, etc. Mais c'est, il y a écrit, Hit Avu Ta'ava. Ils ont désiré le désir. Comme disait Lévinas, la tentation de la tentation. Ils ont eu le désir du désir. Ils ont dit, ouais, mais pas vivre comme ça, comme des saints, comme des anges, avec de la manne qui descend du ciel, qui est blanche. Blanche. La manne est blanche. La viande est rouge. N'est-ce pas? Ce qui sort des seins, c'est du lait, mais qui vient du sang. C'est le sang qui est traduit en bleu. Vous savez, l'histoire de séparation entre le lait et la viande vient beaucoup de cette paracha, de la séparation entre le lait et la viande, à savoir qu'il y a le blanc qui est censé venir d'en haut, mais la manne, elle venait et puis elle se posait. Elle ne rentrait même pas dans la terre. Hein? Elle se posait. C'est rester dans un nuage de sainteté blanc. Alors oui, c'est comme si j'ai une perfusion. Imaginez que j'ai une perfusion, vous avez quelqu'un qui a une perfusion en permanence, on lui donne tout ce qu'il faut. Hein? De quoi il a envie? D'aller en face acheter un shawarma. C'est évident. N'est-ce pas? Un cosmonaute, il va manger une pilule. Au début, on leur donnait des pilules où il y avait tout dedans. Ils se sont rendus compte après que ce n'était pas possible. On avait besoin de… Oui, mais il y a tout rentre. Il dit oui, non, mais moi j'ai besoin. Alors on leur a fait des plateaux. Et là, ils ont fait l'inverse. Avant, on avait des plateaux, maintenant on a des pilules. Ça veut dire que cette histoire de vouloir manger de la viande, c'est de se dire on est des êtres humains, on veut du désir, on veut désirer. Et Moïse, il n'en peut plus de ça. Pourquoi? Il dit mais moi, je ne peux pas leur donner de la viande. Ça veut dire quoi? D'abord, ils avaient plein de viande. Entre nous, sur le plan historique, ils avaient plein de viande. Miknera, Vayal, Ibn Reuven, ils sont sortis avec plein d'animaux. On a parlé pendant tout le livre de Vaïkra de sacrifices. Ce n'est pas un problème de viande. C'est un problème plus profond, comme tu disais, mais un problème essentiel, théologique presque. De savoir, attends, est-ce que nous sommes là pour être des saints, pour vivre comme ça, ou alors le but, c'est de rentrer dans le vif de l'être humain, avec ses désirs. On veut désirer, on veut se tromper, on veut on veut être confronté à la vie réelle. Moïse, il s'était séparé de sa femme, ne l'oublions pas. C'était l'homme de Dieu. Hein? Rappelez-vous, il était… Et donc, le problème, c'est de savoir, est-ce qu'on va rentrer dans… On veut rentrer dans le… Les mots du Sfat Emet sont peut-être un petit peu trop religieux pour nous. Il voulait servir Dieu à travers le manger de la viande. Mais comprenez, ça veut dire que puisqu'on a un projet de société, un projet de vie, qui est en train de nous sortir d'Égypte pour nous faire vivre quelque chose de particulier, de quoi il s'agit? Il s'agit de quoi? Il s'agit de, Mishkan, patati, patata, c'est très bien. Mais on voudrait bien savoir, ça ne va pas tenir le coup. On est des êtres humains. On ne peut pas vivre détaché de cela. On veut vivre. Et rentrer en Israël, ça va être ça. Pourquoi la viande? Ça aurait pu avoir envie de fruits ou de légumes, la viande. Alors, ils vont parler aussi des fruits, des abattiach et des khatzilim. Ils vont parler des fruits. Mais qu'est-ce que ça représente la viande? La viande, c'est le rouge. Le rouge, c'est, par exemple, quand vous avez du pain, donc on va rentrer en Israël, on va arrêter la manne et on va manger du pain. Qu'est-ce que c'est que le pain? C'est de l'eau qui rentre dans la terre est rouge. Adama, c'est Adom, et ça va ressortir du pain qui va être, et on va boire bien une bonne baguette. Pour ceux qui ont des dents, c'est sympathique. C'est sympathique, une bonne baguette, de bien croquer dans une, n'est-ce pas? Là, ils vont manger la viande, elle était encore entre leurs dents quand ils vont avoir une indigestion. Alors, il y a un danger dans le trop de viande. Il y a un danger dans le trop de viande. Il y a un danger dans le trop de rouge, j'allais dire. Rentrer en Israël, c'est rentrer dans la chair vive de la vie. Hein? Pas pour rien, à mon avis, que le symbole de Yom Ha'atzmaut, c'est le mangal. Ça veut dire c'est de manger dans la… On va rentrer en Israël, on sort du Sinaï, et on va rentrer en Israël, alors il faut apprendre à manger de la viande. C'est quoi cette histoire de manne?
C'est-à-dire que c'est même pas on n'a pas de viande, on a de la viande, mais on veut de... Et alors Moïse prend ça comme une atteinte personnelle. Mais il dit ça. D'où je vais avoir de la viande? Ouais, ça veut dire quoi? Tu n'as plus confiance en Dieu? Mais il dit ça veut dire que moi, je ne peux pas sortir. Moi et la viande, c'est deux choses. C'était un végétarien, Moïse, si j'ose dire. Je ne sais pas si c'était végétarien, mais enfin, c'est un cuicui des petits oiseaux, si j'ose dire, dans cette histoire de mangal. Non, c'est dégoûtant, la viande, c'est le rouge, c'est du sang, c'est du machin, etc. Vous comprenez? Il y a ici, et alors Eldad ou Medad, ils disent oh, celui-là, il ne va pas rentrer en Israël. Celui-là, il va mourir ici, celui-là. Alors je dis comment? Et alors, et Myriam et Aaron, ils disent bah oui, c'est vrai, il ne va pas rentrer en Israël, etc. Alors on dit mais non, mais il y a ici une mise en scène de ce qu'on a dit dans la Ménorah, à savoir comment faire coexister à la fois un principe, une sainteté, quelque chose de divin avec un homme qui a des problèmes et qui a des désirs. Et si Dieu a mis des désirs chez l'homme, c'est parce qu'il a mis des désirs chez l'homme. Il faut travailler avec ses désirs. Et si tu veux qu'on rentre en Israël, parce que tant qu'on était au désert, il n'y avait pas de problème. Dans le Sinaï, pardon. Pourquoi? Parce que c'était le Sinaï, on était bien. Imaginez que vous êtes à l'université ou à l'école. On est à l'école, on apprend. Puis, on sort de l'université, il va falloir commencer à chercher du boulot. C'est un choc, n'est-ce pas? Alors, des fois, on commence déjà un petit peu à avoir des petits boulots avant, etc. Mais passage ou bien de la yeshiva, imaginez qu'un jour, des Bachorim yeshiva, on va leur dire, bon, allez, mesdames, il va falloir aller bosser. Ça va être un choc énorme pour eux. Le truc, c'est d'étudier la Torah. Donc, c'est de rester au Har Sinaï. C'est de rester sur le mont Sinaï, c'est dans le Midbar Sinaï. De quoi il s'agit ici? C'est de leur dire, allez les enfants, on y va. On y va dans quoi? On ne va pas aller dans un autre Sinaï. On va aller en Israël. Et en Israël, ben, les choses, et c'est pas touriste, c'est Olé Hadash. Et donc, les problèmes commencent un petit peu à se... Ah bon, alors Olé Hadash, alors, il va falloir qu'on mange la viande. C'est-à-dire, on va rentrer... Non, mais la viande, c'est pas bien. C'est pas bien, la viande. Parce que avoir du désir pour le désir et avec simplement du désir, il n'y a pas de fin. Si vous rentrez dans cette histoire de l'animalité de l'homme, parce qu'il existe, mais il ne faudra pas rentrer complètement en oubliant tout le reste. Ne rentrez pas dans la chair pour rester dans la chair, parce que vous allez avoir sans arrêt envie de manger. Vous avez envie de quelque chose. Quel est le problème du désir? C'est que je désire, mais après je désire encore autre chose. Et dès qu'on va me donner un truc, je vais encore vouloir, et encore vouloir. Et ça va le mener jusqu'où? Donc c'est une impasse aussi. Mais ne pas rentrer dans le désir, c'est aussi une impasse. Rester sain avec du lait blanc et d'être avec Moïse, c'est aussi une tentation. Mais c'est une impasse. Moïse n'a pas d'enfants. Enfin, il a des enfants, mais il n'y a pas de... il est déconnecté, Moïse, quelque part. Il est déconnecté. Et on ne veut pas que les gens soient comme Moïse. Mais Aaron, vivre avec les gens, leur dire oui, tu as raison, et rentrer dans le et dire oui, allez, viens, on va développer ton côté particulier. Particulier, ça veut dire ton côté bestial aussi, ça veut dire avec tous les composantes de l'âme humaine. Prendre toutes les composantes de l'âme humaine et les faire monter sur une menorah, ça veut dire considérer tous les composants de l'âme humaine, y compris les plus dangereux, du genre vouloir, par exemple, on ne va pas parler de viande, parlons du désir sexuel. Le désir sexuel, mais ça peut être infini, ça peut être jamais assouvi. On peut rentrer, désirer. On peut aller jusque dans des excès, et les excès, on va essayer il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de truc, et on va rentrer dedans, puis après on va se perdre, mais on se perd complètement. On peut se perdre complètement. On peut se perdre dans la nourriture, on peut se perdre dans le désir que pour le désir. Rentrer dans le rouge pour le rouge, c'est très embêtant. Alors, face à la bassar, il y a le rouah, l'esprit. L'esprit, ça correspond un petit peu au blanc, si on veut dans les couleurs. Alors, il y a le blanc et il y a l'esprit. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec l'esprit? Mais l'esprit, on va le démocratiser. On va enlever de Moïse et on va mettre aux autres. Ça correspond, si vous voulez. Quelle est la différence? Pourquoi Moïse ne va pas rentrer en Israël et Josué va rentrer en Israël? On dit que Moïse, c'était le soleil et Josué, c'était la lune. Que le désert, c'était le soleil et que Israël, c'est la lune. Pourquoi? Parce que dans le désert,
ça va direct. Il y a Dieu qui parle, paf, ça va. Donc, si Dieu il parle, c'est fini. Tandis que rentrer en Israël, puisque maintenant, c'est la route vers Israël qu'on fait maintenant. Il ne faut pas se tromper. Ce qu'on fait maintenant, c'est la mise en route pour aller en Israël. Si les problèmes commencent maintenant, c'est parce qu'on va quitter le mont Sinaï. Vous comprenez? Il faut bien comprendre que c'est l'un qui est en train. Il sort du mont Sinaï pour aller en Israël. Et pour aller en Israël, ça veut dire qu'on va rentrer dans le monde de la Lune. Ça veut dire que les choses ne vont pas être comme ça. Qu'est-ce qu'il y a de différence entre le Soleil et la Lune? C'est-à-dire que la Lune n'éclaire pas d'elle-même, elle reçoit la lumière et elle la transmet. D'accord? Ça, c'est une chose. Mais aussi, quand on voit la Lune, on peut voir les étoiles aussi. Tandis que dans la journée, quand il y a le soleil, on ne voit pas les étoiles. C'est-à-dire que les étoiles, vous savez que le peuple d'Israël est beaucoup comparé aux étoiles. Ça veut dire qu'on on va pas les compter. Quand il y a le soleil, quand il y a Moïse, et quand il y a le Har Sinaï, on ne les compte plus les gens. On ne les voit pas les étoiles. On ne voit pas leur lumière, puisqu'il y a une grande lumière. Alors, rentrer en Israël, c'est que chacun va commencer à prendre un peu d'importance. Et même la lune, et c'est la lune qui va éclairer. La lune et les étoiles, vous comprenez? Ça veut dire qu'il va falloir avoir des compromis avec la difficulté des différences qu'il y a de chacun, avec l'expression d'instincts qui peuvent être dangereux si on les prend uniquement pour eux tout seuls. Si je prends uniquement le désir de manger de la viande et je le prends comme principe directeur de ma vie et que ça va être l'essentiel de tout ce que je vais faire, ça va être de manger, 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 ben je vais crever, comme ils disent ici. Kivrot ta'ava. Kivrot ta'ava, c'est les tombes du désir. Le désir me fait creuser la tombe. S'il n'y a que le désir. Vous comprenez? C'est toujours une histoire d'équilibre entre à la fois prendre en considération le désir, prendre en considération le côté humain, mais d'un autre côté, il faut aussi être attiré par ce qu'on appelle le ruach, l'esprit. C'est quoi l'esprit? L'esprit, c'est-à-dire prendre l'homme et le tirer vers autre chose. C'est exactement la problématique qu'il y a entre Moïse et Aaron. C'est exactement comme la menorah qui doit être allumée dans sa pluralité, mais qui doit être reliée en permanence avec la Torah qui est dans le Kodesh HaKodashim. Oui. Le roi, c'est un troisième frein dans ta vie? La troisième? C'est un troisième frein dans ta vie? Ah non, alors ici, le deuxième, qu'est-ce que est le deuxième frein, si tu veux? Quel est le deuxième frein? On n'en a pas encore parlé. Le premier frein, on a vu que c'était, ça on est tous adultes, on connaît, on n'a pas besoin de faire de la psychologie là-dessous, on a compris. Le deuxième frein, c'est de tomber dans une extrémité où on pense qu'il n'y a que le matériel ou que le spirituel. Ça, c'est le deuxième écueil. L'écueil, ici, c'est de tomber dans soit il y a dans une extrémité, dans un extrémisme, où on va penser qu'il n'y a que le matériel et la viande, ou alors de considérer qu'il n'y a que le spirituel. Et c'est pour ça que c'est très long, de cette deuxième partie. Pourquoi? Parce que c'est plus complexe. Et il n'y a pas que le peuple ici qui exprime, Moïse aussi s'exprime. Et lui-même, il est énervé. Il y a aussi une autre partie qu'il faut que vous allez, en lisant la Torah, la paracha, vous allez vous rendre compte. Il y a ici, j'ai parlé de beaucoup d'équilibre entre pas mal de choses, le chauffard, tatatan, et tatatatan, etc., le Aaron qui s'en va. Il y a aussi le campement, la périphérie du campement et le centre du campement. Je vais en dire deux mots, parce que c'est très présent dans tout ce chapitre-là. Il y a souvent le problème qui est décrit comme venant de la périphérie. Veha asaf souf, asher bekirbo. Asaf souf, ce sont les gens qui sont à la périphérie. Hein. Ce sont les laissés pour compte. Là, vous avez vu que le feu a brûlé le Ktse Amachane, dans le bout du. Vous avez vu, le feu, il est venu dans le Ktse Amachane. Et il y a aussi un problème au centre, c'est-à-dire au sommet de la pyramide. Moïse, ça ne va pas. Moïse, ça ne va pas bien. Moïse, il ne va pas bien. Il y a un problème de comment gérer la périphérie, parce que la périphérie, elle va nous tirer vers des problèmes qu'on n'en voudrait pas voir. Et alors, comment intégrer quand même la périphérie? Et c'est pour ça qu'il y a le Asaf Souf, il va y avoir le slave qui va être encore autour. Il y a le problème de Asof, les Esof
il fallait les Essof et Taslav, il y a quelque chose qui va se situer à l'extrémité du Mahané, mais il y a aussi un problème au centre du Mahané. Ça veut dire qu'on n'est pas là en train d'idéaliser la chose en disant ouais, mais tous ces problèmes qu'il y a eu dans le peuple d'Israël, c'est parce qu'il y avait ils avaient de RFRA, ou parce qu'il y avait il y avait des Rachaïm, comme on dit aujourd'hui, et des Rechaïm. Hein? Oui, il y a des Chilonim, il y a des Chofshim. On trouve toujours une raison pour dire que ah ouais, mais ça c'est les gens de il y a des Naharé Hagvarot, ou c'est il y a toujours des gens sur lesquels on voudrait jeter l'accusation parce qu'ils ne sont pas de chez nous, ils ne sont pas au centre, ils sont pas ça vient de là-bas, ça vient des banlieues, ça vient de la alors, mais on dit non, il y a aussi un problème au centre. Regardez, Moïse aussi, il a un problème. Moïse aussi n'arrive pas à accepter les problèmes du camp. Alors on va démocratiser, si vous voulez, on prend Moïse et on le rend en 70 ou 72. Et on va dire, OK, on va diminuer, on va essayer que chaque tribu ait son Moïse, si vous voulez. Et c'est ça que ça. Chaque tribu va avoir 6 Moïse. C'est ça les 72. Si vous voyez que Moïse va se diviser en 72, hein, enfin on enlève les deux et ça nous rend 70, hein, le Sanhédrin, mais chaque tribu va avoir 6. 6 de la Ménorah. Ça veut dire que chaque tribu va avoir 6 petits Moïse qui vont. Ça veut dire que ça va les. Vous voyez, le problème, il est décrit de façon à ne pas croire que c'est si facile que ça. On ne peut pas qu'on ait un problème facile avec une solution facile. Si c'est décrit de façon tellement longue et lente avec des problèmes, c'est que ce sont des vrais problèmes. Et personne n'aime lire des problèmes. Surtout quand les solutions ne sont pas évidemment écrites avec des recettes de Madame Dolto qui va nous dire c'est beaucoup plus compliqué. Hein? Alors, on voit les problèmes d'ici et les problèmes de là. Ce n'est pas le problème du peuple, c'est le problème aussi des dirigeants. Alors, les dirigeants, c'est les dirigeants. Alors, moi, non, mais Aaron et Myriam, ils disent des dirigeants, mais nous aussi, on est dirigeants. Pourquoi Moïse, etc. Ils vont commencer à faire la révolution contre Moïse. Mais non, regardez Moïse. On n'est pas là pour jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire, on garde Moïse. Moïse, il est remis à sa place comme quelque chose qui est idéal. C'est-à-dire que Moïse, qui est au sommet de la montagne, un petit peu déconnecté de la base, si vous voulez, il est au sommet, mais il est très important qu'il reste au sommet. Comme le Rouach est très important qu'il reste ici. Mais il ne faut pas penser que tous les problèmes viennent les problèmes sont à partager entre les dirigeants, entre le peuple, entre le centre et la périphérie. Vous allez voir le mot Assof, par exemple, vous allez voir qu'il revient sans arrêt à cause de ce problème-là. D'un problème complexe. Si j'avais à résumer ce problème, je dirais excès de viande ou excès de spiritualité. Être trop Moïse ou être trop pire que Aaron, c'est-à-dire vouloir rentrer dans en se disant l'essentiel c'est l'humain, donc on va rentrer, qu'est-ce qui est humain, et ça c'est bestial, et on va rentrer dans l'essentiel c'est d'être heureux, donc c'est quoi être heureux, c'est de jouir, alors on va aller dans la jouissance, et on va rentrer dans la jouissance, mais on va se perdre. Ça va être c'est la tombe du désir. Je trouve que c'est très joli, la tombe du désir. Ça veut dire le désir creuse sa tombe. S'il n'y a que le désir pour le désir. Et donc, on est obligé de dire que la paracha nous donne comme solution l'équilibre. C'est la seule solution que l'on trouve. Équilibre. Entre des excès, alors on a des équilibres. Et ne pas les mélanger. C'est comme ça que je comprends ne pas mélanger le lait et la viande. À savoir que... Ah, ben, dis-lui bonjour. C'est pratique ça que le nom du... Bonjour, c'est votre maîtresse. Alors, il me semble qu'il y a une maturité dans le texte qui ne veut pas pointer du doigt un problème et en disant
ils sont bêtes, en fait. Il n'y avait que ça. Ils ont demandé de la viande, ils sont bêtes. Non, nous sommes tous à vouloir exprimer notre vie dans des domaines différents. Et le désir, et manger, ou le sexuel, ou la beauté, ou le repos, tout ça, ce sont des choses qui sont très importantes pour l'être humain. L'esprit, comprendre, avoir l'esthétique, la créativité, tout ça, ce sont des domaines qui sont très importants. Le problème, c'est quand on prend qu'un seul, vous voyez, et qu'on prend un seul et on fonce dedans. Alors, tout le monde en prend pour son grade. Moïse en premier. Le peuple aussi. Mais vous voyez que, j'allais dire Dieu aussi, parce que Dieu, il en prend, je ne veux pas dire qu'il en prend plein, mais vous voyez que dès qu'il prend tout ça et qu'il dit, allez, on va y aller, mais où tu vas amener? Tu fabriques un peuple, tu vas fabriquer un peuple qui s'appelle le peuple d'Israël, tu vas faire plein de choses pour qu'il soit comme tu veux, etc. Et après, tu dis, maintenant, je vais le faire entrer en Israël. Mais tu plaisantes. Il n'est pas fait pour ça. Dès que tu l'as fabriqué, il n'est pas fait pour rentrer en Israël, ce peuple. Il est tout sauf capable de rentrer en Israël, puisque tu l'as formé en lui donnant, en lui parlant, en le mettant en connexion avec Moïse, en connexion avec la parole de Dieu, en connexion avec des miracles, en connexion avec la Torah qui descend du Sinaï, en connexion avec tout ça. Et puis après, tu lui demandes d'aller en Israël. Israël, c'est vraiment, on sait ce que c'est qu'Israël. Israël, c'est Israël. Ça veut dire c'est rentrer dans le cambouis. Ça veut dire, comment tu peux me demander ça, toi Dieu? Comprenez? Notre paracha de Béalotra, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous montre l'idéal et la réalité. Et c'est hyper important, à mon avis, de mélanger les deux. Et on nous dit, mais vous savez que dans l'idéal, je vous avais déjà dit qu'il y aurait des problèmes. Dans mon idéal, j'y avais pensé. C'est quoi que dans mon idéal, j'y avais pensé? C'est la Ménorah. Dans mon idéal, je ne vous ai pas mis là-bas simplement une Torah avec une boîte en or et puis c'est tout. Je vous ai mis là-bas une Ménorah. Et dans la Ménorah, je vous ai demandé, rappelez-vous, parce que jusqu'à présent, la Ménorah, on se dit, ouais, c'est joli la Ménorah, machin, c'est très joli, ça peut se mettre sur un timbre ou bien en face de la Knesset. Mais on se dit, mais non, mais la Torah vient nous dire, mais attends, mais rappelez-vous que Moïse, il ne peut pas la faire, cette Ménorah. Elle est contraire à Moïse. Parce que Moïse, c'est la Torah. Ce n'est pas la lumière de chacun. Et c'est Aaron qui doit s'occuper de la Ménorah. Vous comprenez? Quand on nous a dit ça au début de la paracha, on nous a dit que dans la partie des 10 chapitres que j'avais décrits, Yanni, les 10 chapitres idéaux comme ça. Mais rappelez-vous que dans tout cet idéal-là, je ne suis pas fou, je vous ai fabriqué aussi une Ménorah. Je vous ai demandé de fabriquer une Ménorah qui doit prendre en compte justement ces différences. Et dans ces différences, il n'y a pas simplement les différences idéologiques entre les gens, mais les différentes composantes du corps, de la personne elle-même. Avec toutes ces composantes, la Ménorah, elle représente tous les composantes aussi d'un être humain. Ses côtés humains et ses côtés spirituels, ses côtés matériels, ses côtés de désir, ses côtés de… Attention, le désir, il ne faut pas non plus en exagérer, et il faut aussi du roi, etc. Vous comprenez? Il y a dans Béalotra, si vous voulez, une tentative de nous dire, ne croyez pas qu'il y a une dichotomie entre le premier livre et le dernier livre. Ce n'est pas un livre où tout va bien, un livre où tout va mal. Là où tout va bien, j'avais prévu cette histoire. Je vous avais donné déjà des moyens de pouvoir réparer les problèmes que vous aurez après. Dans le mont Sinaï, j'ai déjà préparé une bonne éducation. Si on veut vraiment réparer les enfants à la vie, alors c'est vrai qu'on va le faire pendant qu'ils sont chez nous, qu'ils sont dans notre cocon. On va essayer de les préparer à la vie. Puis après, ils vont quitter la maison et puis on va se dire, waouh! Alors on va voir s'ils étaient bien préparés ou pas. Ils ne sont jamais bien préparés. Jamais on peut les préparer. Mais c'était notre but quand on les a préparés à la maison. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que la deuxième partie, elle n'est pas si déconnectée que de la première. Simplement, on va se confronter au problème à partir du moment où on va se déplacer, on va aller vers l'Israël. Et on commence à comprendre qu'ils ne sont pas prêts à rentrer en Israël. Mais ce n'est pas que eux, si on était à leur place, ça aurait été pareil. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'on a du mal à faire ce pas-là de construire un peuple qui est censé représenter un message divin
et en faire un peuple de chair et d'os avec des problèmes. Ils vont s'occuper de Parnassé et de Refoua et de Vad Baït. Ça veut dire que comment faire ça? Comment faire ce passage, si vous voulez? Hein? Donc cette paracha de Béalotra, à mon avis, elle a raison. Ils ont eu raison, à mon avis, de relier les deux. Parce que ce n'est pas pareil que le livre de Vaïkra et de Shemot qui parle. Ça, c'est le politique, ça, c'est Bamidbar, c'est le politique, et Vaïkra, c'est le religieux, et des Varim. Ça, ce sont des domaines différents. Mais là, il s'agit même du peuple d'Israël et de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec lui. Est-ce que c'est son côté rouar, son côté bassar? On va dire, si vous prenez trop de bassar, vous allez mourir. Si vous êtes trop de rouar, vous allez vous envoler. N'est-ce pas? Alors, il faut les mélanger, mais il faut savoir les mélanger. Il faut savoir avoir du rouar dans le bassar et du bassar dans le rouar. N'est-ce pas? Et les dadim, les saints, Eldad et Medad, les deux saints, ce sont ceux qui ont très bien vu le problème. Et le fait qu'ils savent transformer du sang en lait, ça veut dire qu'ils sont à la fois ceux qui nourrissent le lait, qui va nourrir, mais à la fin, on ne va pas pouvoir boire du lait toute la vie. Il va falloir qu'on commence à manger du blé, on va peut-être manger aussi de la viande, etc. Mais ils ont cette transformation qui est entre le blanc, le rouge et le blanc. Pour finir, je voudrais vous dire une chose qui m'avait toujours surpris dans la Gemara, où ils disent que lorsqu'un enfant naît, il y a le père qui donne le blanc. Donc chez l'enfant, vous connaissez ça, et la mère qui donne le rouge. Alors, bon, d'abord, c'est déjà bien qu'on sache que chacun donne une partie et que ce n'est pas une graine qui va pousser, mais c'est deux trucs qui vont… Mais qu'est-ce que ça veut dire que le blanc, il vient du père et que le rouge, il vient de la mère? Ce n'est pas parce que le père, il donne les dents et le cerveau et la moelle épinière et les os et la femme, et donne les muscles, etc. Le cerveau, c'est rouge. Non, mais il faut le mettre sous l'eau. Quand tu prends un bon cerveau, tu le mets sous l'eau, tu le fais cuire avec une sauce jaune, il devient blanc. Et… non, mais c'est pour dire qu'il y a ici que l'humain, il est fait en fait de blanc et de rouge. Il est fait de blanc et de rouge. Et qu'on ne peut pas vivre avec que de la manne. C'est pas vrai. On ne peut pas vivre avec que de la manne. Mais qu'on a besoin aussi d'avoir pris un stage de manne, parce que quand on va rentrer à manger que des steaks et du michoui, il faudrait quand même qu'on se rappelle qu'on est sorti d'Égypte. Hein, c'est-à-dire qu'on peut très bien rentrer en Israël et faire des mangals toute la journée et de dire, voilà, c'est ça être israélien, c'est de prendre de la viande et de la viande rouge et trucs. On dit, attends, rappelle-toi, tu es aussi juif. Rappelle-toi, il y a aussi une raison pour laquelle tu es là. Et puis, tu n'es pas obligé de manger que de la viande. Et puis, comprenez, c'est une histoire qui continue jusqu'à aujourd'hui, encore plus aujourd'hui qu'ailleurs, et qui existe chez le peuple d'Israël, mais aussi chez chaque personne. Comprenez? Voilà, bon, j'ai dit beaucoup de choses, mais en fait, on essaye de voir que tous les sujets de la paracha de Béalotra ont une raison de coexister dans une paracha. Et c'est que, alors oui, je finirai comme ça. J'avais parlé du titre, Béalotra et Hanerot. C'était pour faire monter les bougies. En fait, le but, c'est de faire monter le peuple d'Israël en Israël. C'est de leur faire la aliyah. Voilà. Bien. Pour revenir sur le sein, oui. Il y a donc ce mélange qui est là où on a besoin les deux, et pourquoi il y a une séparation entre le lait et la viande? Ouais. C'est comme le Caïn et Abel. Il y a, on a très peur de savoir comment on va les mélanger. C'est-à-dire qu'il y a souvent une séparation, par exemple, entre le lin et la laine, n'est-ce pas? Parce que le mélange est explosif. Ça veut dire que non seulement il ne faut pas tomber dans le rouge, et il ne faut pas tomber dans le blanc, mais il faut essayer de composer. La composition est délicate. Voilà. La composition est délicate. Comme essayer d'avoir des longs cheveux. Par exemple, la semaine dernière, on a vu que pour ressembler au Kohen Gadol, le Nazir, il devait pousser les longs cheveux, n'est-ce pas? Mais les Lévis devaient se raser la tête. Ou que la femme Sota, elle devait laisser ses cheveux déliés, n'est-ce pas? Il y a dans les cheveux quelque chose de très dangereux. Parce que c'est un retour à un état naturel qui est extrêmement puissant, extrêmement sain, mais comme toute chose sainte, comme toute chose sainte et délicate, on demande à ce qu'on n'y abuse pas. Alors les rabbins disent qu'il vaut mieux avoir les cheveux courts, plus que la barbe, disons. Ils n'aiment pas trop les cheveux très, 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 très longs.
Pas parce que c'est pas bien, mais parce que ça doit être pris ça doit être fait de façon très particulière, avoir des très, très, très longs cheveux. Les hippies, quand ils se sont fait pousser les cheveux, ils avaient une excellente intention de retour à la nature, de retour à la liberté, d'expression, d'une égalité, de l'amour, etc. Ce sont des choses formidables, mais qui doivent être mises dans une certaine misguérette, dans une certaine. Le nazir, on ne le laisse pas tranquille, on l'accompagne et jusqu'à la fin, on lui dit allez, maintenant on lève ses cheveux, on les coupe, on les met sur le misbéar. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que prendre du lait et de la viande et les mélanger, c'est explosif. C'est explosif. Alors oui, il faut composer. Faut composer. Mais comme le charatnez, laisser d'un côté le lin, laisser d'un côté vous savez, on dit que Caïn et Abel avaient amené le lin comme offrande à Dieu, et l'autre avait amené de la laine comme offrande à Dieu, n'est-ce pas? Et ils se sont rencontrés à y tuer l'autre. Alors depuis, Dieu a dit, vous savez quoi? Laissez séparer. C'est bien que deux frères se parlent. Ça va être le souci de la Torah pendant au moins tout le livre de Bereshit, que deux frères se parlent et qu'ils ne se tuent pas. Mais un des moyens de le faire, c'est ne les mélangez pas n'importe comment. Hein? C'est explosif. C'est comme de l'uranium, c'est super, mais enfin, il faut savoir le manipuler. Donc, on nous dit respecter les deux domaines, jouer avec les deux domaines, mais sans les faire rencontrer, ça peut être explosif. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de s'habiller avec du charatnez. Parce qu'il faut laisser Caïn et Abel chacun de son côté. Et Judas et ses frères, peut-être, un jour, ils se rencontreront. Mais Caïn et Abel, ça a mal tourné. Donc, peut-être pour l'instant, ce serait bien de les séparer. Mais les deux sont importants, et le blanc et le rouge sont importants. Et Aaron et Moshe sont importants. Mais il est important aussi que quand Aaron allume sa menorah, qu'il sache que c'est sous l'ordre de Moshe. Mais bien que ce soit Moshe qui allume et que ce soit Aaron qui allume, il faut que l'un soit en respect avec l'autre. En respect. Et alors, on garde en respect le lait, il garde en respect la viande un petit peu loin, comme ça. Chaque éponge dans l'évier, l'éponge de lait, et garde en respect l'éponge de viande, comme ça. N'est-ce pas? Mais les deux principes existent chez l'homme et il faut les respecter. Voilà. Quelle heure est-il? C'est très, très bien. Voilà. Vous avez des questions ou ça va? On va dire que ça va. Bon, je vous remercie beaucoup. À très bientôt.